Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai mis le petit manteau parce qu'il fait froid. Il fait 5 degrés, je me situe sur une aire d'autoroute. L'idée, c'est que je vous montre en fait aujourd'hui comment on préconditionne le pack batterie pour justement ne pas perdre de temps quand on arrive au superchargeur. Alors, on observe un phénomène l'hiver. Il fait au moins 8000. Que je vais vous expliquer juste après l'introduction. Top, c'est parti! Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être curieux de la mobilité électrique. Eh bien, ça me fait plaisir que vous ayez cliqué sur le lien. Alors l'hiver, il y a 2-3 petites choses à savoir, en particulier sur les véhicules type Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 et Hyundai Ioniq 6 et la Genesis 60 qui en fait ont un système de préconditionnement de batterie. Et l'hiver, ce qui se passe, c'est que quand les batteries des véhicules sont froides, quand on arrive au superchargeur, on ne met pas 18 minutes, mais on met plutôt entre 30 et 35 minutes pour charger. Alors 30 et 35 minutes, faut pas oublier que ce sont des temps normaux pour un véhicule, pour faire un 10 à 80. Nous, avec les véhicules en 800 volts, on a la possibilité, on a la chance d'avoir des temps de charge qui sont raccourcis et on arrive à charger à des vitesses folles et à tenir ces vitesses folles pendant jusqu'à des 60%, voire 80% parfois même. Sauf que l'hiver, comme la batterie est froide, le gestionnaire de batterie, donc le BMS, bloque un petit peu tout ça. Et même naturellement, la chimie fait que on a un petit peu plus de mal à faire passer le courant dans les cellules, dans le pack batterie. Donc du coup, le système de préconditionnement en fait va s'activer de plusieurs manières. Donc il peut être activé de manière automatique quand on met par exemple une adresse dans le GPS ou de manière manuelle. Donc là, c'est à vous de trouver une station autoroute, ou donc une station où c'est écrit HPC comme vous voyez maintenant, ou alors une station où c'est écrit DC. Donc là, le préconditionnement va automatiquement s'activer pour justement arriver à la station avec une température de pack batterie qui n'est pas de 5 degrés comme c'est le cas maintenant, mais aux alentours des 15 voire 20 degrés. Je le rappelle, la température optimale pour charger à la pleine puissance. On va reprendre les explications. On est sur une aire d'autoroute. Je me suis arrêté avant. Je suis encore très loin de la station. Aujourd'hui, je fais un Dijon. Je rentre sur Nancy. J'ai 63% de batterie, donc c'est pas suffisant pour rentrer par les conditions actuelles en roulant à 130 km/h. Donc je vais justement activer ce préconditionnement pour ne pas perdre de temps et être au maximum efficient sur l'aire d'autoroute. Pour ça, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit en fait tout simplement d'aller dans le menu Map qui nous emmène directement vers la carte et puis de saisir une adresse. Je vais saisir l'adresse de la maison. Le planificateur d'itinéraire de trajet va automatiquement me dire que la capacité de la batterie est insuffisante pour atteindre la destination. Donc, il va me demander si je veux m'arrêter à une station. Je vais cliquer sur oui, bien sûr. Donc là, il m'a trouvé une aire Unity. Il me dit que je vais y arriver dans 142 km. Ok. Je vais faire lancer la navigation. On voit bien que j'arrive dans 279 km au total. Quand on clique ici, hop, on a la possibilité d'avoir une visu sur l'aire en question. Et quand on reclique alors sur ailleurs ici, qu'on fait fermer, on a le temps effectif pour y aller. Donc là, 1h26 pour 142 km. Alors, vous verrez en fait apparaître quelques kilomètres avant un symbole ici avec une résistance à l'intérieur du pack batterie, à l'intérieur de ce schéma là, qui signifiera que le système de préconditionnement est activé et que le pack batterie va chauffer. Alors il y a une autre astuce, quand on fait pas un gros trajet comme ça, quand on va justement à un superchargeur pas très loin de Dijon, là, il y a une autre astuce, on n'est pas obligé de faire de cette manière. On va tout annuler, on va revenir en arrière. Donc là on est reparti au démarrage. On va cliquer sur la petite loupe ici, on va aller dans station de charge et on va trouver en fait proche de notre position actuelle des stations. Là on a typiquement des Freshmile, on a des Avia, on a un Ionity. Typiquement je vais choisir cette station, on va faire définir comme destination. Le guidage routier va commencer. Et en fait, en parallèle, il va se passer quelque chose. La voiture est déjà en train de démarrer les systèmes de chauffage pour le préconditionnement. Alors, vous allez voir, il y a un petit message qui va apparaître. Alors, c'est très furtif. Voilà. Donc, le conditionnement de la batterie activée pour une recharge courant continu optimale. Vous voyez, on a bien le petit logo dont je vous parlais tout à l'heure avec une petite résistance qui précise bien
qu'on a le préconditionnement d'activer, qu'on va avoir une charge optimale. On a également un autre moyen de trouver l'information, c'est en allant dans la partie configuration. Alors pour ce faire, il n'y a rien de très compliqué encore une fois. On revient sur le menu principal, on va aller dans VE, puis les 3 petits points que vous avez en haut ici, dans information énergétique et dans consommation électrique. Et là on voit en fait entretien batterie, où on a une consommation de 4,90 kW. Donc du coup on a quasiment 5 kW de chauffe. Et là je peux vous dire qu'on entend le système tourner. Donc là forcément on va avoir une consommation en kWh au 100 qui va s'élever forcément, puisque c'est inclus dans la consommation générale. Ce que je vous propose, c'est que je remette directement la destination donc de la maison. Et là en fait la voiture d'elle-même va préchauffer la batterie et j'espère du coup pouvoir avoir une charge optimale quand je vais arriver chez Ionity. Et c'est ce que je vous propose tout de suite de regarder. Alors ça y est, je viens de m'isoler sur une secondaire d'autoroute, donc j'ai roulé un peu depuis tout à l'heure. On est encore maintenant à 77 km, 45 minutes de route de la station Ionity, où on va charger, j'espère, aux 240 kW, malgré les 2 degrés qu'il fait à l'extérieur. Depuis le dernier arrêt jusqu'à maintenant, pas de préconditionnement. Là, le préconditionnement vient de se mettre en route, c'est pour ça que je me suis arrêté, parce que j'ai trouvé que 76 km avant et 47 minutes, c'est quand même un petit peu tôt. Par contre, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Vous me connaissez, j'aime bien les chiffres. Le pack batterie est seulement à 7 degrés, donc c'est très très froid. Il faut réchauffer 400 kg de batterie. Donc il y a quand même un peu de matière à réchauffer pour arriver en 3/4 d'heure aux 20 degrés. J'espère que ça devrait aller. Je vous retrouve du coup chez Ionity. Alors ça y est, je viens d'arriver à l'aire de Ionity comme prévu. Donc avec mes 12% de batterie, toujours mon 1 degré de température extérieure. Il fait très très froid. Il fait au moins 8000. Le pack batterie donc a bien été préconditionné. Je pense vraiment que 45 minutes étaient nécessaires parce que j'ai les chiffres en incrustation que vous allez voir maintenant. Il a quand même fallu au moins 40 minutes pour passer de environ 6 degrés à 20 degrés. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir. Donc là, je suis arrivé chez Ionity sur des bornes ABB et qu'on regarde si on prend les 240 kW et du coup, si c'était vraiment nécessaire d'utiliser cette énergie pour réchauffer la batterie. Et on va également voir si la courbe de recharge, elle est tenue parce qu'il fait 1 degré. Et je vais fermer le manteau, ça pique dehors. Ça y est, alors juste le temps de revenir dans la voiture. En fait, la voiture a pris 190 kW. Donc là, je vous propose juste qu'on regarde en 17 minutes si on est bien au 80%. Et si on a bien du coup la promesse, parce qu'on était à 12%, on a déjà récupéré 4% en l'espace de à peine 1 voire 2 minutes. Donc on va voir si au bout des 18 minutes, on est bien à 80. Alors juste le temps d'aller au petit coin, le temps d'aller chercher de quoi grignoter parce que c'est bientôt 16h30. On a passé les 230 kW. Jusqu'à présent, le 10 à 80% est maintenu. Alors ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le véhicule, au moment juste où j'appuie sur le bouton play, passe de 110 à 181 kW de charge. Tout ça pour vous dire que, ok, on arrive à charger à des vitesses folles, même l'hiver. Ok, c'est joli, mais en fait, au final, charger à 232 kW ou charger à 180 ou 164 comme maintenant, sur le cycle global de charge, ça va changer 1 minute, 2 minutes. Et en fait, quand on reste 15 minutes comme moi pour faire un 10-80, parce que là, je pense que je vais bientôt franchir les 15 minutes. Quand on reste 15 minutes, je vous prie de croire que c'est tellement rapide. D'ailleurs, je suis un peu essoufflé, toujours un peu. J'ai dû courir pour justement pouvoir vous montrer la pleine session de charge et faire la pause, etc. Donc au final, ok, on charge très rapidement. Je vois j'ai une Mégane à côté de moi qui charge pas très vite, mais en fait le propriétaire me disait que au final, il s'arrête, il fait 2-3 mails et puis il passe un coup de téléphone et en fait la voiture elle est chargée. Et c'est la même chose sur la V6, sauf que je lis pas 3 mails, j'en lis un et je passe même pas de coup de téléphone parce qu'au final c'est tellement rapide que hop, je vais m'en aller. Et au final, je pense même m'en aller avant la Mégane qui est arrivée bien avant moi et qui était à peu près dans les mêmes pourcentages de batterie quand je suis arrivé. Je pense que la vidéo, je vais montrer jusque les 80% la capacité de recharge et la vitesse de charge, mais je pense que vous l'aurez compris, en fait, le préconditionnement est crucial l'hiver quand on est pressé et qu'on fait beaucoup d'autoroutes. Donc c'est mon cas, le véhicule il a bientôt 61 000 km en 8 mois. Je vous laisserai faire le calcul au mois du nombre de milliers de kilomètres que je pratique. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder l'activation. Donc je vais mettre des petits pops en dessous de la vidéo pour justement pouvoir sélectionner la partie que vous souhaitez regarder.
N'hésitez pas également à vous abonner, ça fera super plaisir d'être soutenu et puis de toujours faire un petit peu plus de contenu. Et ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.